Bonjour, c'est Aurélien Chaperon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de HDR, High Dynamic Range, et de la façon dont on peut procéder pour ce cas concret qui est la grande nébuleuse d'Orion. Elle a comme caractéristique d'avoir un noyau très lumineux qui sature vite la plupart des capteurs. Habituellement, avec un sujet lumineux comme la galaxie d'Andromède, on peut récupérer les informations du noyau à partir du moment où le capteur n'est pas saturé. Et pour ça, on utilise le process HDR Multiscale Transform. Ce process est utilisé en mode non linéaire, ce que je vais faire de suite sur mon image de 300 secondes sur la droite. Je vais donc appliquer la STF sur la barre du bas du process histogramme transformation. Je le fais de manière rapide et non fignolée pour la démonstration. Je désactive la STF et j'ai ici une image non linéaire. Donc ce process HDR Multiscale Transform, si je l'applique directement sur l'image, après un léger temps de calcul, voilà. Donc là, je suis à 5 couches, donc je prends peu d'épaisseur, j'ai des structures fines, donc c'est quelque chose de très dur. Peu importe, pour la démonstration, vous voyez que cette zone du noyau n'est pas récupérable, il n'y a aucune information dedans du trapèze et des 4 étoiles centrales. Donc c'est un échec de cette méthode. On va utiliser donc les pauses courtes. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur cette image, j'ai fait des pauses de 15 secondes qu'on va fusionner dans les pauses longues pour récupérer ces informations. Donc ça se fait avec le process HDR composition. Je vais revenir à l'état initial ici. Voilà. Et vous voyez que si je désactive la STF et que je vous fais voir en plus grand, comparativement les deux images, on a ici voilà, déjà pas mal de signal en linéaire sur le rouge, et là complètement saturé. Donc là, quelque chose de plus conforme par rapport à mes habitudes de travail, c'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup d'informations à part les choses les plus brillantes. Donc vous voyez qu'on récupère le trapèze et les 4 étoiles centrales. Donc ces deux images, vous allez les pré-traiter séparément, les empiler, retirer ensuite le gradient avec un ou deux process, comme vous voyez que j'ai fait avec Automatic Background Extraction et Dynamic Background Extraction. Et ces images sont bien sûr alignées la courte pause sur la longue pause de préférence, comme en témoignent les bords noirs ici. Et vous voyez que si je les superpose, voilà, ou la petite astuce Control Page Down pour alterner les deux images. Voilà. Donc passons en revue maintenant les paramètres disponibles. Le premier, un des plus importants, c'est celui-ci qui permet de définir la quantité de mon image pause longue utilisée dans la fusion. Si je mets une petite proportion, je vais utiliser peu de cette image et beaucoup de celle-ci. Alors, ça peut être intéressant de travailler comme ça. Ceci dit, j'ai un meilleur signal ici. J'analyse plus d'informations. Donc, je ne voudrais pas trop prendre de cette image euh, qui est quand même dégradée, hein, si vous voyez la qualité du reste de l'image. Donc, je vais quand même privilégier ma pause longue, quoi qu'il arrive, sauf cette zone. Et grâce à ce paramètre, je vais pouvoir générer un masque qui va épouser la forme de la zone saturée que je souhaiterais remplacer. Donc, si je mets beaucoup trop fort, je vais utiliser beaucoup de cette image, donc je vais garder beaucoup de zones saturées et générer un masque qui va être interne si vous voulez. Donc j'ai trouvé que le paramètre 0,5-0,6 fonctionnait bien dans ce cas.
Et donc j'applique, non pas sur les images, hein, celles-ci sont juste sur le workflow, sur le workshop pour la démonstration, mais vous l'appliquez en global. Vous n'oublierez pas de générer un masque plutôt mou, comme le préconise Kairon sur son site Live Vortex Astronomy, parce que par défaut c'est à 7, je trouve ça un petit peu dur. Et surtout, donc ici on va sortir le masque pour le vérifier ensemble. Surtout 64 bits image ici, de manière à ce que la fusion des deux images évolue dans un environnement plus large encore, pour que toute la dynamique s'étale bien. Donc on génère une image 64 bits au lieu de 32 ou 16 parfois. Donc j'applique en global. Vous voyez qu'on a un temps de calcul tout de même non négligeable. Donc je vais vous faire voir une petite astuce pour réduire considérablement le temps. Pour une deuxième raison également, c'est que en fait, le masque prend des étoiles. Ça, c'est pas toujours intéressant. Ça peut l'être, hein, mais vraiment dans ce cas-là, je ne veux m'intéresser que à la partie centrale qui est saturée. Donc la petite astuce, je vais supprimer tout ça tout de suite, c'est de travailler avec une preview et de lui dire tu ne fusionnes et tu ne t'intéresses dans tes calculs qu'à cette zone. Donc je vais définir fitting region ici. Je vais le tirer d'une preview qui est 300, celle-ci. Voilà. Et vous allez voir que le temps de calcul est radicalement différent, ce qui est terminé. Je n'ai plus besoin de ce process. Je vous fais voir l'image HDR après. On va vérifier ensemble le masque. Donc pour ça, je vais l'appliquer sur mon image complète et saturée et vérifier qu'il épouse bien les formes. Hein, je peux même l'inverser. Je désactive. Et vous voyez qu'on a... voilà, il englobe généreusement, on va dire. Hein. Mais on ne va pas aller dans cette zone qui ont plus de signal sur cette image que sur celle-ci. On va vraiment se limiter et quelque chose d'assez doux et progressif. Donc là, avec cette vérification, je considère que mes réglages sont bons. Je n'ai plus besoin du masque, hein, il n'est pas utile de l'appliquer pour autre chose. Et on va voir ce que le process HDR Composition a généré comme image. Voilà, donc vous allez me dire, oui mais là c'est toujours saturé Aurélien. Je vais surtout vous répondre que maintenant on va pouvoir utiliser HDR Multiscale Transform sur l'image non linéaire de manière efficace. Donc on voit ça ensemble. Je vais appliquer donc l'ASTF sur mon histogramme. Je le fais de manière rapide. Évidemment, au préalable, vous, dans votre flux de traitement, vous aurez intégré une calibration des couleurs, éventuellement une déconvolution, puis un retrait du bruit pour optimiser votre passage en non linéaire. Moi, je l'applique voilà, un peu brutalement. Voilà, ça c'est mon image non linéaire. Et donc on va voir ce que donne le process HDR Multiscale Transform sur cette nouvelle image 64 bits issue de la fusion des deux. Voilà. Donc là c'est un peu brutal, c'est clair. On a pris une taille de structure un peu faible, donc j'ai beaucoup de détails. Mais vous voyez qu'on a les informations. Donc il restera à peaufiner. Je ne suis plus saturé. Il restera à peaufiner un peu les paramètres. Je pense que 7, ça va être un peu mieux. On va être sur des structures plus grosses, quelque chose de plus doux. Parce que c'est vrai que la nébuleuse d'Orion, quand même, avec ses nébulosités, c'est quand même plus joli de pas trop la rendre agressive. Donc ici, j'étale un peu moins la dynamique. Je trouve que mon cœur n'est pas très lumineux. Moi, j'aime bien conserver quand même cette progressivité, dans le sens où dans la nature, il est très lumineux. Alors pourquoi le rendre terne? Je vais donc moduler un peu la force de mon process avec un deringing ici. Je vais placer à 0,40. Pardon, il faut que je revienne à l'état précédent. Et on va voir ensemble ce que ça donne.
c'est déjà beaucoup plus doux avant et après. Alors, vous voyez que cette partie en bénéficie également. Si ce n'est pas votre intérêt, vous pouvez très bien avec Range Sélection générer un masque de ce style en prenant les portions de l'image que vous voulez modifier via ce process. Et si vous ne voulez pas que celui-ci soit impacté, cette zone-là, pardon, soit impactée, vous la gommez avec l'outil Clone Stamp, comme on a pu voir dans d'autres vidéos. Enfin là, pour la démonstration, je ne peaufine pas, et j'obtiens tout de même un résultat intéressant qui restera à peaufiner avec d'autres process, notamment la saturation des couleurs et autres. Voilà, j'espère que cette façon de travailler, cette petite méthode de HDR vous aura convaincu, et je vous dis à bientôt. Ciao!